Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, l'objectif de cette présentation est de vous informer sur la filière comptabilité et contrôle audit de l'IAE Caen. Donc, une filière qui se déroule en 3 ans, une licence, puis 2 années de master. Alors, pour vous présenter cette filière, je vais vous partager un document à l'instant que vous devez avoir sous les yeux, je pense. Donc, vous parlez de la filière sciences comptables et financières, comptabilité et contrôle audit de l'IAE Caen, c'est déjà commencer par vous parler de l'IAE Caen et du réseau des IAE. Alors, un IAE, c'est une école universitaire de management, et donc l'IAE Caen fait partie du réseau qu'on appelle IAE France. Alors, pour vous présenter IAE France, vous voyez une petite carte qui défile sous vos yeux. 35 IAE actuellement en France, dont l'IAE Caen, un réseau dont l'objectif est de vous former à tous les champs disciplinaires des sciences du management, et notamment en particulier aux sciences comptables et financières. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement du Master CCA, de la licence sciences comptables et financières. Ces diplômes sont réglementés au niveau national par une association. Cette association, elle s'appelle France Master CCA. Alors, l'association France Master CCA, vous voyez le territoire qui s'affiche sur cette petite carte. Il y a actuellement 40 masters comptabilité, contrôle, audit en France qui se répartissent sur l'ensemble du territoire. Alors, je précise tout de suite que la taille des ronds sur la carte n'est en rien représentatif de l'importance du master, parce que si effectivement vous regardez cela, vous avez l'impression que le master CCA de Caen est tout petit. C'est simplement que pour représenter géographiquement l'image de la France, nous avons fait ces choix-là, mais ça n'a rien à voir en termes d'effectifs. Le réseau France Master CCA s'appuie sur les diplômes d'État, DCG, DSCG. Nous avons un cahier des charges au niveau de l'ensemble des Masters CCA, cahier des charges commun à l'ensemble des masters qui est adossé au programme officiel du DCG et du DSCG. Et donc, nous nous sommes engagés dans ce cahier des charges à respecter effectivement ces programmes DCG, DSCG pour vous emmener vers l'expertise comptable. L'association France Master CCA, elle est hébergée au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables à Paris. Elle est présidée par notre collègue qui dirige le Master CCA de la Sorbonne. Et donc, nous avons évidemment différents membres du réseau des Masters CCA élus dans les instances professionnelles de l'Ordre des experts comptables. Moi-même, je siège par exemple au niveau de la commission formation. Et nous participons également aux examens du DSCG et du DEC, du diplôme d'expertise comptable. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement de la filière comptabilité contrôle audit à Caen. Donc, la filière comptabilité contrôle audit à Caen, c'est 200 étudiants, donc c'est une filière relativement importante dans le réseau et dans les diplômes de l'IAE à Caen. Nous avons 1800 étudiants à peu près sur Caen au niveau de l'IAE, donc 200 étudiants sur la filière comptabilité contrôle audit. Sur 3 années, un niveau L3, nous recrutons après le Bac plus 2, puis 2 années de Master, Master 1 et Master 2. Vers quel métier on va vous emmener? La filière de l'expertise comptable, elle vous emmène tout d'abord vers les métiers, évidemment, de l'expertise comptable en cabinet. Alors, en cabinet d'expertise comptable, en cabinet de commissariat aux comptes. Donc, on va vous emmener vers tous les métiers de ces professions réglementées, et je vais vous parler évidemment un petit peu plus loin des modalités d'accès à ces professions. Donc, on va parler des diplômes d'État que sont le DSCG et le DEC. Je vais vous montrer le tuilage qui peut se faire entre nos filières en termes de parcours professionnalisant. Alors, on a évidemment un adossement à la profession de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Nous avons d'ailleurs des conventions de signer entre chaque Master CCA et les conseils régionaux de l'ordre et la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il y a la même convention qui est signée au niveau national entre France Master CCA, le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc la convention nationale, elle est déclinée ensuite régionalement. Mais on a aussi évidemment des débouchés dans le monde de l'entreprise. Et donc le Master CCA, il est très largement aussi ouvert aux métiers de la comptabilité, les postes de chef comptable, de responsable administratif et financier. Donc on a une palette de débouchés très très large derrière cette filière. Et c'est une filière qui n'a aucun souci en termes d'insertion professionnelle. Les étudiants qui suivent nos formations en L3, M1 et M2 s'insèrent professionnellement très 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 facilement. Alors tout à l'heure, je vous disais que nous avons évidemment 3 niveaux de diplôme, licence, Master 1, Master 2. Nous avons aussi 3 typologies de formation. On a ce qu'on appelle la formation
initiale. Alors, ce que nous appelons la formation initiale, c'est la formation étudiante à temps plein, un étudiant qui vient suivre ses cours toute la semaine et qui va, en plus de ses cours, sur une période donnée de l'année, faire un stage. Cette formation initiale, elle existe au niveau L3, donc la licence, elle existe également au niveau Master 1, puis Master 2. Donc là encore, chaque année, vous avez un parcours étudiant plus un parcours en stage. Nos étudiants de licence, par exemple, font un stage au printemps, mi-avril jusqu'à fin juin. C'est la même chose en Master 1, on a un stage de printemps, mi-avril jusqu'à fin juin. En Master 2, nous avons un stage d'hiver. Nos étudiants de Master 2 formation initiale sont en stage actuellement, puisque le stage, c'est un stage de 3 mois qui est sur janvier, février, mars. Le fait d'avoir des stages sur des périodes différentes de l'année, ça permet aussi d'avoir des missions différentes en fonction de la topologie. Et donc, nos étudiants ont parfois des stages différenciés sur les 3 années. Cette formation, elle existe également en apprentissage. Alors, l'apprentissage, là encore, nous avons 3 années. L'année de L3, puis une année de Master 1, puis une année de Master 2. Avec une particularité, c'est que notre parcours en apprentissage est en collaboration avec le Centre de formation des apprentis FIM CCI Formation. Et nous travaillons plus spécifiquement avec nos collègues cherbourgeois, ce qui fait que la formation en apprentissage, elle est sur les 2 campus. Une partie de la formation se déroule sur le campus de Cherbourg, une partie de la formation se déroule sur le campus de Caen, sur le campus de l'IAE. Donc plus précisément, l'année de licence et l'année de Master 1, ces 2 années se font à Cherbourg, l'année de Master 2 se fait à Caen. Une particularité pour cette formation en apprentissage, le rythme pédagogique. Alors, le rythme pédagogique est le suivant. Pour la licence, comme pour le Master 1, l'apprenti est au centre de formation pour une semaine entière, du lundi au vendredi, puis part dans son lieu d'apprentissage, donc son entreprise, son cabinet, pour généralement 2 à 3 semaines entières. Donc, on a grosso modo une alternance, une semaine au centre de formation, 2 à 3 semaines dans l'entreprise. On a un rythme différent en Master 2, un rythme différent puisqu'on travaille sur un système que nous appelons, nous, le séminaire week-end. Alors, le séminaire week-end, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, nos étudiants arrivent à l'IAE, puisque là, cette fois-ci, les cours sont à Caen, dans les locaux de l'IAE. Les cours démarrent le jeudi à 13h30. Nous faisons cours jeudi après-midi, jeudi soir, jusqu'à 20h30, 21h. Vendredi, journée complète. Samedi, journée complète. Et ceci tous les 2 semaines. Ça veut dire que l'apprenti n'est jamais absent une semaine complète de son lieu d'apprentissage, de son entreprise, de son cabinet. Alors, cette structure assez particulière en termes de pédagogie, nous l'avons mis en place pour une raison très simple. Quand vous avez déjà fait 1 à 2 années d'apprentissage, arrivant en Master 2, eh bien, votre maître d'apprentissage souhaite généralement donner de l'autonomie et des responsabilités à l'apprenti sur un cabinet, des petits dossiers, un portefeuille de petits dossiers à gérer. Or, vous ne pouvez pas donner un dossier en autonomie à quelqu'un si la personne est absente une semaine complète toutes les 3 semaines. Le système du séminaire week-end évite cet écueil et permet à l'apprenti d'avoir un début de responsabilité sur des dossiers en totale autonomie, puisque même si c'est une semaine où il a cours, lundi, mardi, mercredi, l'apprenti sera sur son lieu d'apprentissage et pourra donc gérer ses dossiers. Donc ça, c'est pour notre filière en apprentissage. Et enfin, cette filière, nous l'avons aussi en formation continue. Alors, ce que nous appelons la formation continue au niveau de l'IAE Caen, c'est ce qu'on appelle généralement la formation professionnelle, c'est-à-dire la formation dédiée aux gens qui ont déjà une activité professionnelle et qui sont soit en train d'évoluer dans leur activité professionnelle, soit en reconversion. Là encore, nous retrouvons les 3 années, une licence, puis les 2 années de Master 1 et de Master 2. Nos 3 années en formation professionnelle, donc formation continue, sont toutes organisées selon le même rythme. On est là, cette fois-ci, pour les 3 années sur le séminaire week-end, à savoir nos licences, nos M1, nos M2, quand ils ont cours, c'est systématiquement jeudi après-midi, jeudi soir, vendredi journée complète, samedi journée complète, avec une alternance environ d'un séminaire toutes les 2 semaines. Donc voilà pour le mode de fonctionnement. Vous avez sous les yeux les effectifs qui sont admis en formation. Donc, vous voyez que nous avons 30 places en formation initiale, 36 places en formation apprentissage et 30 places en formation continue pour la licence. Ça veut donc dire 96 places potentielles. Nous avons également 96 places potentielles pour le Master 1, 96 places potentielles pour le Master 2. Alors, si vous faites le calcul, 96 x 3, ça fait largement plus des 200 étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Nous sommes au complet sur la formation initiale et sur la formation par apprentissage. Nous ne sommes jamais au complet sur la formation continue, pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas forcément des demandes, je dirais, en volume suffisant pour accueillir 30 étudiants systématiquement dans le cadre de la formation continue, mais ce qui est assez logique dans le cadre d'une formation professionnelle. Alors, si vous regardez ce schéma, vous avez des petites flèches qui apparaissent entre formation initiale et formation par apprentissage. Que signifient ces flèches? Eh bien, tout simplement, nous avons fréquemment la situation suivante. Un étudiant, on va dire un jeune public, qui après son bac+2 souhaite venir à l'IAE, mais n'a pas forcément envie de basculer sur une formation en alternance dès maintenant, et souhaite poursuivre son parcours en formation initiale. À la fin de son parcours en formation initiale, cet étudiant se dit « mais finalement, maintenant, j'aimerais bien basculer vers de l'apprentissage ». Eh bien, la bascule, elle est possible. Il est possible, effectivement, après une licence en formation initiale, de partir sur un master en apprentissage. Cette bascule, elle peut se faire après la licence, mais vous voyez qu'on a mis une deuxième flèche sur le schéma. La bascule, elle peut se faire aussi après le Master 1. C'est plus délicat après le Master 1, pour la bonne et simple raison que c'est plus délicat de trouver un contrat d'apprentissage pour une seule et unique année de Master 2. La bascule, elle peut se faire, elle n'est pas forcément de droit, bien entendu, encore faut-il qu'il y ait des places disponibles. Alors, pour vous expliquer cela, les modalités de recrutement. Au niveau de la licence, nous recrutons sur dossier de candidature pour la licence FI, FA, FC, et nous demandons en temps normal, en plus, le passage de ce qu'on appelle le score message. Le score message, ce test de connaissance qui est demandé habituellement, n'est pas demandé exceptionnellement cette année en raison de la crise sanitaire, puisque nous avons des inquiétudes, comme nous en avons eu d'ailleurs au printemps dernier, sur le fait que le score puisse se tenir. Alors certains IAE ont fait le pari de le maintenir en espérant que le score puisse se faire. Nous avons préféré eh bien, être prudents et partir de l'idée que le score ne pourra pas être réalisé cette année. Donc nous avons choisi un recrutement sans score cette année. Le recrutement en Master 1 se fait également sur dossier de candidature. Par contre, il n'y a pas de dossier de candidature à faire en Master 2 si vous sortez de Master 1. Le passage est de droit, vous obtenez votre Master 1, vous passez automatiquement en Master 2. Après, nous avons des formations qui sont quand même relativement tubulaires. La formation initiale, un étudiant qui arrive chez nous en licence, en formation initiale, eh bien, s'il souhaite poursuivre sur un Master 1 CCA, il fera partie des étudiants qui seront notre cible privilégiée pour une entrée en Master 1 CCA. Le passage n'est pas automatique, il n'est pas de droit. Déjà, il faut valider sa licence, bien entendu, et ensuite, il faut monter un dossier de candidature. Mais nous avons un usage au niveau de l'IAE Caen qui consiste à faire en sorte qu'un étudiant qui a validé de manière satisfaisante sa licence en formation initiale puisse poursuivre son parcours en Master 1 puis en Master 2, toujours en formation initiale. La logique est la même en apprentissage, la logique est la même en formation continue. Donc, un étudiant qui rentre en apprentissage pour sa L3, s'il obtient sa L3 de manière satisfaisante, il peut candidater au Master 1 par apprentissage et c'est la cible prioritaire qui rentrera en Master 1 par apprentissage. Donc, clairement, si on parle du Master 1 FA, la cible prioritaire, ce sont les licences FA. S'il reste des places, ensuite, on a quelques bascules de licences FI. Et enfin, nous ouvrons évidemment les recrutements à l'extérieur. À l'extérieur, nous avons notamment énormément de demandes de gens qui ont des licences autres ou des gens qui ont fait des parcours de type formation DCG dans des lycées. Nous avons énormément de demandes d'entrée en Master CCA d'étudiants de DCG. Et de plus, nous avons une obligation nationale d'accueillir des étudiants de DCG dans les Master CCA. Ça fait partie du cahier des charges de France Master CCA dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc voilà, pour parler de nos parcours, je vais maintenant vous parler des examens en licence et en Master 1. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la formation initiale, temps plein plus stage. Pour l'apprentissage, 1 semaine de cours à Cherbourg, 3 semaines en entreprise ou en cabinet. Pour la formation continue, des séminaires de 2,5 à 3 jours par mois. Alors, pourquoi 2,5 ? Parce que parfois, nous avons cours le jeudi après-midi, mais pas le jeudi soir. Donc, d'où une demi-journée. Et parfois, nous avons cours jeudi après-midi et jeudi soir, ce que nous comptons comme une journée entière. Les vendredis et samedis étant entiers, ça vous fait donc des séminaires de 2,5 à 3 jours par mois. Pour le master, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure également. En master 1, en formation initiale, vous êtes en cours temps plein, en master 2 également. En apprentissage, le master 1 est à Cherbourg, le master 2 est à Caen. Et en formation continue, on est en système séminaire week-end, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Alors maintenant, je vais vous parler de la filière d'État
et de la filière universitaire. Les examens de l'expertise comptable sont régis par des examens d'État qui s'appellent le DCG, qui est un Bac+3 avec 12 unités d'enseignement. Derrière, vous avez le DSCG, qui est un examen Bac+5 avec 7 unités d'enseignement. Et tout à la fin, vous avez le DEC, qui est le diplôme de l'expertise comptable, qui est un diplôme que l'on qualifie souvent de Bac+8. À côté de ça, vous avez la filière universitaire. La filière universitaire, une licence sciences comptables et financières qui se fait à Bac+3. C'est donc la licence que nous proposons dans les IAE. Et ensuite, un master, celui dont je vous ai parlé, master comptabilité, contrôle, audit, qui est un Bac+5. Alors, si vous regardez le schéma qui vous est proposé, vous voyez qu'il y a un certain nombre de flèches de correspondance entre le master CCA et le DSCG. Ces flèches, en fait, vous affichent les épreuves pour lesquelles les masters CCA ont la dispense. Il faut savoir que sur le DSCG, sur les 7 épreuves officielles du DSCG, il y en a 2 qui sont incontournables, que l'on ne peut jamais obtenir par dispense. Ces 2 épreuves, ce sont les épreuves 1 et 4. L'épreuve 1, c'est gestion juridique et fiscale et sociale des groupes de sociétés. L'épreuve 4, c'est l'épreuve de comptabilité et d'audit, où on y fait notamment toutes les opérations de fusion et de consolidation en normes françaises et en normes internationales. Ces 2 épreuves-là, vous n'avez pas le choix, il faut les passer. Après, vous pouvez avoir un certain nombre de dispenses. Les dispenses sont accordées en fonction des parcours étudiants que vous avez pu suivre par ailleurs. Quelqu'un qui aurait fait un master en biologie, évidemment, n'aura aucune dispense sur le DSCG parce qu'il n'y a aucun lien avec les contenus pédagogiques. Mais quelqu'un qui aura, par exemple, fait un master en système d'information pourra probablement avoir la dispense de l'UE5, management des systèmes d'information. Si vous suivez un master comptabilité, contrôle, audit, membre du réseau France Master CCA, les 40 masters CCA membres du réseau ont tous les mêmes dispenses, et c'est le seul master qui a les 5 dispenses. C'est-à-dire que nous avons la dispense de l'UE de finance, de management et contrôle de gestion, de management des systèmes d'information, d'anglais des affaires. Nous avons également la dispense du mémoire de fin d'études. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos étudiants diplômés du master CCA ne passent que les épreuves 1 et 4. Alors si je prends par exemple nos étudiants de M2 actuellement, que ce soit nos étudiants de formation initiale qui sont en stage, nos apprentis ou nos stagiaires de la formation professionnelle en formation continue, eh bien, notre groupe de Master 2 sera diplômé fin juin, début juillet. Le diplôme de Master CCA va leur permettre de valider 5 épreuves sur 7 du DSCG. Il leur reste 2 à passer. Les examens du DSCG, les épreuves 1 et 4, ce sont des épreuves écrites d'une durée de 4 heures. Les épreuves, elles ont lieu au mois d'octobre. Concrètement, ça veut dire que nos étudiants, bien, quelques mois après avoir fini leur master CCA à l'IAE de Caen, vont passer 2 épreuves complémentaires, ces épreuves 1 et 4. Alors, nous organisons en septembre-octobre des séminaires de révision aux épreuves 1 et 4 pour les aider à réviser ces épreuves-là. C'est bien des séminaires de révision, j'insiste là-dessus, parce que nous avons déjà vu avec eux tous les contenus pédagogiques pour préparer efficacement l'épreuve 1 et l'épreuve 4. Les programmes du DSCG sont intégrés dans les programmes du Master CCA. Donc les contenus, nous les avons vus. On fait simplement avec eux un séminaire de révision pour travailler sur des études de cas pour préparer ces épreuves 1 et 4. Une fois le DSCG en poche, eh bien là, vous allez quitter l'IAE pour aller éventuellement passer le DEC. Au DEC, 3 épreuves, une épreuve de déontologie, une épreuve de révision légale et contractuelle et de mémoire de l'expertise comptable. Alors, pour information, l'UE1 est coefficient 1, l'UE2 est coefficient 3, l'UE3 est coefficient 4, et il faut 10 minimum en mémoire de l'expertise comptable pour pouvoir valider son DEC. Nous avons effectivement énormément d'anciens étudiants de l'IAE qui ont réussi à aller jusqu'au DEC, et donc il y a énormément d'experts comptables, notamment sur la place Cannes, qui sont passés par nos formations. Au niveau de l'IAE, nous participons au jury de l'examen de l'expertise comptable. Nous faisons notamment passer les mémoires de l'expertise comptable. Nous participons au jury. Normalement, dans un jury du E3 ou de DEC, vous avez 2 membres de jury, un expert comptable et un universitaire. Donc, nous participons à ce titre-là aux épreuves du DEC. Alors, ce que je vais vous proposer pour terminer cette présentation, c'est sur la base d'un autre document, eh bien, je vais vous montrer quelques stratégies d'examen que l'on peut avoir au niveau du DSCG. Donc là, je viens de vous afficher une page Excel, normalement, que vous devez avoir. Et donc, vous retrouvez les 7 épreuves du DSCG. Donc, j'ai mis de couleur violette aux couleurs de l'IAE les épreuves que nos étudiants doivent obligatoirement passer. Et puis, vous avez les autres épreuves qui sont celles pour lesquelles nos étudiants ont la dispense. Bon, imaginons la chose suivante. On a un étudiant qui a passé l'épreuve 1 et qui a été particulièrement bien formé et qui obtient la note de 14. Un étudiant qui passe l'épreuve 4
et qui obtient la note de 6, alors c'est très médiocre 6, mais c'est moi qui prépare l'UE4, donc c'est pour ça, l'étudiant a été mal formé, c'est pour ça que je me suis permis de mettre une mauvaise note. Bien, très concrètement, votre candidat il se retrouve avec 10 de moyenne. La note éliminatoire, c'est en dessous de 6. Il faut avoir au moins 6 à chaque épreuve. Donc là, mon candidat, il est reçu. Il n'y a pas de souci. Il a son 10 de moyenne. Il a obtenu son DSCG. Bon, on est bien d'accord. J'espère qu'après avoir suivi nos enseignements, vous serez capable d'avoir bien mieux que 6 à l'épreuve 4. Hein. C'était juste pour vous montrer le principe de cette note taquée. Il ne faut pas descendre en dessous de 6. Après, vous avez des dispenses. Une dispense, c'est bien, mais parfois, renoncer à une dispense, ça peut être bien. Alors, on peut imaginer le cas suivant d'un étudiant qui aurait, par exemple, eu 13 à l'épreuve 1, qui aurait toujours le fameux 6 à l'épreuve 4, parce que l'enseignant qui a préparé l'épreuve, c'est toujours moi, donc l'enseignement est toujours aussi mauvais. Donc là, clairement, vous avez un étudiant qui n'est pas forcément très satisfait, puisque vous avez 19, si vous divisez par 2, vous avez un étudiant qui a 9,5 de moyenne. Évidemment, vous n'êtes pas reçu. Mais vous avez la possibilité de renoncer à une dispense. Renoncer à une dispense, concrètement, cela veut dire que vous allez demander à passer l'épreuve. Alors, quelles sont les épreuves souvent repassées par les étudiants qui viennent notamment de CCA? Eh bien, les épreuves qui sont les plus fréquemment représentées, ce sont les épreuves 5, 6 et 7. L'épreuve 7, le mémoire de fin d'études, parce que vous allez rédiger dans le cadre de votre master un mémoire de fin d'études, et quand votre mémoire est de très bonne qualité, ma foi, s'il est de très bonne qualité en CCA, il sera aussi de très bonne qualité en DSCG. Vous pouvez donc exploiter ce travail à nouveau pour obtenir des points. Nous avons une épreuve d'anglais des affaires. Alors, quand vous avez un étudiant qui maîtrise bien effectivement l'anglais, il a tout intérêt à aller présenter cette épreuve, puisqu'on a à peu près l'assurance d'aller récupérer des points. Et enfin, l'épreuve de management des systèmes d'information, c'est l'épreuve écrite du DSCG qui offre le meilleur taux de réussite au niveau national. Donc, on a souvent des étudiants qui repassent cette épreuve. Donc là, j'ai par exemple en tête un étudiant pour la dernière session. Alors, je ne connais pas ses notes aux épreuves 1 et 4, hein, je vais laisser 13 et 6 pour mémoire. Par contre, je connais la note qu'il a obtenue, puisqu'il est allé repasser son mémoire et il a obtenu 17. Bon, clairement, si vous avez obtenu 17, vous avez clairement une note supérieure à 10 au niveau de la moyenne générale, et notre étudiant, il a validé son DSCG. Il a obtenu 17 au DSCG, il avait obtenu 18 en CCA, vous voyez que c'est à peu près cohérent en termes de parcours. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante de renoncer à une épreuve. Alors évidemment, la stratégie que je viens de vous présenter, elle est payante, donc on est plutôt satisfait. On a parfois des cas un petit peu plus malheureux. Alors j'ai un cas en tête d'une personne qui, alors je n'ai plus ses notes en tête, mais imaginons que votre personne, elle a eu 12 à l'épreuve 1, elle a obtenu 8 à l'épreuve 4. Si vous faites la moyenne, clairement, ça fait 10. Donc la personne est reçue. Et cette personne, elle a eu une idée qui, au départ, semblait pertinente, qui consistait à repasser une épreuve complémentaire. Elle a renoncé à une dispense. Alors, je crois que la personne concernée avait repassé l'épreuve de finance. Et malheureusement, cette personne, elle a eu 9,5. Alors, on va mettre 9,5, ça va être mieux. Voilà. Évidemment, si vous regardez ce que ça donne, clairement, la personne ici, elle a moins de 10. Et là, c'est dramatique parce que vous avez quelqu'un qui se retrouve à journée, alors que cette personne, si elle s'était contentée d'aller passer les épreuves obligatoires pour elle, je vous rappelle que l'épreuve obligatoire, c'est le 12 et le 8, bien clairement, c'est quelqu'un qui aurait validé l'étape et qui aurait obtenu son DSCG. Alors, je me souviens très bien de cette personne qui, un peu dépitée, m'avait adressé un mail le soir des résultats avec son relevé de notes en me disant qu'elle ne savait pas trop quoi en penser. Je lui ai répondu en lui disant que j'étais assez triste de voir qu'elle était ajournée cette année, mais que j'étais très heureux de la féliciter en premier pour l'année prochaine. Alors pourquoi ma réponse? Je vous explique. Quand vous passez une épreuve au DSCG, dès lors que vous avez 10 ou plus de 10, en l'occurrence ici, le 12, vous n'avez pas le choix, le 12, il faut le garder. Quand vous avez une note inférieure à 10, mais supérieure ou égale à 6, vous avez le droit de la garder. Donc je lui ai dit, votre 8, vous allez le garder. Et quand vous avez repassé une épreuve pour laquelle vous avez la dispense, l'année d'après, vous pouvez redemander la dispense. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, cette personne, elle a demandé à garder son 12 et son 8. Elle a dû s'inscrire et elle a attendu les résultats puisqu'elle savait d'office qu'elle allait être reçue automatiquement un an après. Simplement, ça a décalé son DSCG d'une année. Alors, c'est un peu dommage de décaler le DSCG d'une année parce qu'a priori, ça va retarder votre entrée en stage d'expertise comptable. Ce n'est pas tout à fait exact. Parce que pour commencer le stage de l'expertise comptable, la loi
impose que vous ayez un DSCG partiellement validé avec au moins 4 épreuves sur les 7. Et il se trouve que le master en donne 5. Donc, elle pouvait, quoi qu'il en soit, démarrer son stage d'expertise comptable. Alors, je mets un bémol tout de suite à ce que je viens de dire. L'Ordre des experts comptables souhaite que les gens qui intègrent le stage d'expertise comptable aient validé le DSCG en entier. Et donc, il est compliqué de commencer un stage d'expertise comptable avec un DSCG incomplet. Mais là, en l'occurrence, cette personne, elle a pu effectivement obtenir cette autorisation, puisqu'elle a expliqué sa situation et elle a expliqué qu'elle était sûre et certaine de l'avoir l'année d'après du fait du report des notes. Donc, l'Ordre a effectivement autorisé son début de stage, ça n'a pas posé de difficulté. Donc, une stratégie d'examen qui est une stratégie individuelle, c'est à chacun de connaître ses forces et ses faiblesses. On a beaucoup d'étudiants qui se contentent de passer les épreuves 1 et 4 parce que c'est des matières qu'ils maîtrisent bien et ils vont s'en sortir avec ces 2 matières-là. On a aussi effectivement des étudiants qui renoncent à des dispenses pour aller passer des épreuves complémentaires et on a souvent des stratégies payantes sur cet aspect. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous présenter au niveau de cet examen de DSCG. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant peut-être à un temps de questions. Oui, effectivement. Merci, Olivier. Nous avons une première question par chat de Bilal. Pour un étudiant étranger en L3 comptabilité qui va postuler à travers Campus France, est-ce qu'il peut postuler directement pour le M1 CCA ou bien refaire une L3 CCA? Quels sont les principaux critères d'admission? Alors, déjà, à partir du moment où vous avez une L3, vous pouvez tout à fait candidater en Master 1. Peu importe que votre L3 soit fait sur le territoire national ou à l'étranger, ça ne pose pas de souci. Après, évidemment, il y a la procédure Campus France à franchir. Par contre, pour répondre à votre question, les critères d'admission en Master 1 vont être notamment les résultats obtenus dans le passé, au niveau du Bac+2, au niveau du Bac+3. On a souvent des étudiants qui candidatent sur les 2 aspects, c'est-à-dire qu'un quelqu'un qui a une licence va candidater pour rentrer en Master 1 chez nous, mais va également faire un dossier de candidature pour refaire une licence 3 chez nous. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit que finalement, si on refait une 3e année de licence alors qu'on l'a déjà faite, on a l'impression de redoubler et de recommencer, ce qui n'est pas complètement faux en soi. C'est moins gênant si ce parcours se fait dans le cadre d'une formation par alternance, parce qu'effectivement, certes, vous prolongez votre cursus d'1 année, mais ça vous a permis de rentrer dans la formation tout en allant chercher une expérience terrain, une expérience professionnelle. Donc, en soi, ce n'est pas du temps perdu non plus. Donc, on a souvent des étudiants qui se disent « je vais demander une entrée en M1, mais je vais aussi assurer mon entrée en licence en faisant un double dossier, licence 3 et Master 1 ». D'accord. Merci, Olivier. Bilal, est-ce que ça a répondu à votre question? En attendant, on a une question de monsieur ou madame Pereira Freitas. Je suis en BTS MCO2. J'aimerais venir en licence CCA. Est-ce qu'il serait possible de l'intégrer, sachant que je suis très à l'aise dans la matière gestion de ma formation? Écoutez, oui, ça fait partie des dossiers qui seront étudiés par la commission. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous avons 30 places en formation initiale, 36 places en apprentissage. Donc, le dossier sera étudié en même temps que tous les autres dossiers de candidature. Donc, si effectivement vous avez un dossier de candidature sur ce BTS de haute qualité, vous avez effectivement des chances pour pouvoir intégrer la formation. Vous êtes, entre guillemets, en concurrence avec les dossiers de qualité identique sur cette même formation ou sur d'autres formations analogues. Très bien, merci. En question de chat, pour l'instant, c'était tout. Question de Paul Jouen. Quel score demandez-vous au TOEIC? Alors, on ne demande pas de score spécifique au TOEIC, puisque le TOEIC n'est pas demandé à l'entrée. Après, si vous avez un TOEIC avec un excellent score, c'est forcément un élément de valorisation de votre dossier. Donc, n'hésitez pas à mettre dans vos dossiers de candidature tous ces éléments de valorisation. Un élément de valorisation, ça peut être un score au TOEIC, ça peut être un score au IAE Message, même s'il n'est pas demandé cette année. Si vous l'avez déjà passé, que vous avez un bon score, pourquoi ne pas le mettre? Toujours possible. Ça peut être une lettre de recommandation d'un maître de stage où vous avez fait un stage qui s'est particulièrement bien déroulé. Pour ceux qui veulent rentrer en apprentissage, ça peut être un courrier d'une entreprise, d'un cabinet qui vous indique qu'elle souhaite effectivement vous accueillir pour faire son apprentissage. Vous avez la possibilité. Je crois que l'un d'entre vous a son micro d'allumé. Merci. Merci. Et donc, tout ce qui permet de valoriser votre dossier.
D'accord, et justement, en parlant de dossiers, question à propos du score IAE message. Est-ce qu'il serait préférable de faire le score dans un autre IAE afin d'augmenter ses chances d'admission? De toute façon, le score est un examen national. Donc, si le score peut se tenir, que vous le passiez à Caen ou ailleurs, ce sera le même examen. C'est un seul et même unique examen pour tout le territoire. Et s'il y a des sessions d'organiser, on peut le passer même plusieurs fois sur la même année. Donc, si vous avez effectivement la possibilité de le passer, même s'il n'est pas demandé cette année, évidemment, si vous obtenez un bon score, n'hésitez pas à le mettre dans votre dossier. Étant donné que la pièce n'est pas demandée cette année, je me doute qu'un candidat qui obtiendrait un mauvais score ne va pas mettre la pièce dans son dossier, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'un bon score? Un bon score, c'est, on va dire qu'à partir de 220, le score devient intéressant. D'accord. Merci Olivier. Nouvelle question de Manon. Est-ce que vous prenez des candidats venant de la licence économie-gestion? Alors, les viviers d'alimentation. Alors, si vous venez d'une licence, ça veut dire que vous postulez pour une entrée en master. Alors, en Master 1, nous avons déjà nos licences sciences comptables et financières de l'IAE qui vont postuler, qui vont prendre un certain nombre de places. Ensuite, nous avons, je dirais, 3 grands publics qui viennent sur nos formations. Les classes prépa de type DCG, qui sont clairement des classes préparatoires au métier de l'expertise comptable. Et ensuite, nous avons des licences économie-gestion et des licences AES, effectivement, qui postulent et qui peuvent rentrer. Après, le flux reste relativement restreint pour une bonne et simple raison que dès lors que les licences de l'IAE vont prendre un certain nombre de places dans les Master 1 de l'IAE, eh bien, vous avez moins de places disponibles à l'extérieur pour une entrée en M1. Après, si c'est une entrée en L3, puisque je vois votre question dans le chat, là, comment ça se passe? Les viviers d'alimentation de la L3 sont essentiellement les classes de L2, donc économie-gestion AES, des classes de DUT et des classes de BTS. Donc effectivement, ça fait partie des 4 viviers qui peuvent effectivement intégrer nos formations. Super, merci Olivier. Est-ce qu'il y aurait des questions supplémentaires en chat ou à l'oral? Maintenant, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez échanger. À première vue, non. Olivier, est-ce qu'il y avait des points que tu souhaitais aborder avant de lancer cette Non, je conférence que pense tu qu'on n'as a pas fait encore abordé? effectivement un tour d'horizon relativement large. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les masters CCA représentent en France, donc on est 40 quand même. Il y a donc à peu près 2000 étudiants qui suivent cette formation sur tout le territoire national. On a une ancienneté importante. Si je prends l'IAE Caen, la filière expertise comptable, elle existe à l'IAE Caen depuis 1984. Donc il y a énormément de professionnels dans le domaine qui sont passés par nos formations. Et ce qui fait qu'on a un maillage territorial important et une renommée assez importante. Donc vous avez facilement la possibilité de rencontrer un ancien qui est passé par nos formations. Oui, c'est sûr que dans le Grand Ouest, il reste peu de cabinets dans lesquels il n'y a pas quelqu'un qui sort de la filière CCA de l'IAE Caen. C'est assez rare qu'on aille dans un cabinet où on ne connaisse personne, on va dire ça comme ça. Charline nous pose une question. Quelle est la moyenne minimum requise pour un étudiant qui vient de licence pour accéder au master? Donc, j'imagine, Charline, si Alors je là, comprends bien, on est sur une licence 3 faite à l'IAE. Quelles sont les conditions pour rester à l'IAE et passer en master? J'ai bien compris? alors là, de toute façon, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où il y a une commission de recrutement, on va comparer tous les dossiers. Donc, ça va être très compliqué de répondre à votre question dans le sens où ça va dépendre de la moyenne des autres dossiers. Par contre, on a aussi évoqué une chose, c'est que la commission regarde en priorité les diplômes en interne. À savoir qu'on va d'abord regarder les gens qui ont validé la licence de l'IAE pour l'entrée en master et ensuite on ouvre à l'extérieur. Voilà, Charline. Donc, ce n'est pas une question de Donc moyenne, c'est l'idée, surtout c'est de un rentrer, rapport par rapport. venez dès la licence, c'est quand même le plus simple pour poursuivre votre parcours en sérénité. D'autres Très questions, bien. Jérémy? À première vue en chat, pas d'autres questions. À l'oral, on refait on réouvre la porte. Qui aurait une question? À première vue, c'est bon. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous Très d'avoir bien. participé à cette conférence. La journée continue, les portes ouvertes continuent. N'hésitez pas à vous balader, à aller à la rencontre des conseillers, à poser des questions et à vous projeter dans
de futures études avec nous. La prochaine étape maintenant, c'est de se rencontrer et de se voir en septembre tous ensemble Dans les locaux, pas à distance. pour lancer l'aventure en 2021 et vous comptez parmi nous. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. J'ai rencontré un certain nombre d'entre vous en rendez-vous ce matin. J'ai d'autres rendez-vous à l'instant. Donc, je vais de ce pas rejoindre vos collègues. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. À bientôt.